pensons que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Thomas Isidore Noël Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, est issu de l'ethnie Silmimos ou encore Pulmosi. Son père, ancien combattant, fut prisonnier de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est sous les drapeaux qu'il s'est converti au catholicisme alors qu'il était issu d'une famille musulmane. Thomas Sankara fréquente l'école primaire à Gawa où il est aussi enfant de chœur. Il y prend conscience de l'injustice coloniale. Les prêtres comme ses parents s'attendent à le voir rejoindre le séminaire, mais il en décide autrement et entreprend ses études secondaires au lycée Wezine Koulibaly de Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays. Il souhaitait être médecin, mais un concours de circonstances l'amène à intégrer le PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, à Ouagadougou à partir de la seconde. Après le baccalauréat, il suit une formation d'officier à l'Académie militaire d'Antsirabe, à Madagascar. Ce pays vit alors une révolution dans laquelle l'armée joue un rôle déterminant. Il reste une année supplémentaire pour y effectuer un service civique qui lui donne l'occasion de faire des séjours à la campagne où l'armée assume des tâches d'éducation et d'animation en développement. Rentré au pays, il organise la nouvelle génération des jeunes officiers, formés dans des écoles militaires à l'étranger, qui étouffent dans une armée dirigée par les anciens officiers de l'armée coloniale. Ces jeunes officiers se rassemblent d'abord sur la base de revendications d'amélioration de leurs conditions, ainsi que celles de leurs soldats. Puis ils en viennent, peu à peu, à créer des structures clandestines proches des militants civils marxistes, eux-mêmes clandestins. En 1976, il se lie d'amitié avec Blaise Compaoré lors d'un stage au Maroc. Alors que l'intégration d'un nouveau membre au sein de la structure clandestine devait suivre une procédure stricte et progressive, Thomas Sankara demande à ses camarades d'accepter Blaise Compaoré sans passer par ces étapes. D'autres militaires qui joueront un rôle de premier plan lors de la Révolution appartiennent déjà à cette structure. Henri Zongo, Boukari Kaboré, Jean-Baptiste Lingani et Abdoul Salam Kaboré par exemple. La même année, il obtient des chefs de l'armée la création du Centre national d'entraînement commando, situé à Pau, dans la province du Naouri, à 150 km au sud de la capitale, dont il prend la tête. Blaise Compaoré est adopté par le père de Thomas Sankara, comme un de ses enfants, et il déjeune tous les jours en famille quand il est à Ouagadougou. En septembre 1981, Thomas Sankara devient, sous la contrainte et pour 6 mois, secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saïe Zerbo. Mais comme prévu, il démissionne le 21 avril 1982 et déclare en direct à la radio et la télévision « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Faute donc de prendre en considération ces aspects, ces intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Certains y voient déjà la main de Sankara, mais en réalité, les initiateurs cherchent alors à bénéficier de sa popularité grandissante, alors que Thomas Sankara pense que les conditions d'une prise de pouvoir ne sont pas encore réunies. Des luttes internes au sein de l'armée aboutissent à sa nomination comme Premier ministre en janvier 1983. Il effectue alors différents séjours à l'étranger, pendant lesquels il rencontre d'autres dirigeants du tiers-monde. Il invite aussi Kadhafi à Ouagadougou, ce qui exacerbe les luttes internes mais aussi attire l'attention des puissances étrangères. Il est limogé et mis aux arrêts le 17 mai, alors que Guy Penney, conseiller de François Mitterrand, se rend à Ouagadougou.
Pour Sankara, aucun doute, ces deux événements sont liés. Blaise Compaoré refuse de reconnaître le nouveau pouvoir et réussit à rejoindre les commandos de Pau dont il avait pris le commandement sur proposition de Thomas Sankara lorsque ce dernier était devenu secrétaire d'État. D'importantes manifestations de lycéens à l'initiative du PAI, Parti africain de l'indépendance, et de l'ULCR, Union des luttes communistes reconstruites, se déroulent à Ouagadougou pour exiger la libération de Thomas Sankara, emprisonné à Waïgouya. Il était finalement ramené dans la capitale et placé en résidence surveillée. Mais il bénéficie de nombreuses complicités au sein de l'armée et il organise la prise du pouvoir avec ses amis militaires et les organisations clandestines civiles. Il tente d'intégrer au processus révolutionnaire le PCRV, Parti communiste révolutionnaire voltaïque, qui refuse. Après plusieurs reports, décision est prise que le 4 août 1983 sera le jour. Les commandos de Pau, sous la direction de Blaise Compaoré, descendent sur Ouagadougou, tandis que des civils parfois armés guident les militaires à l'entrée de la ville, participent à des missions de renseignement ou favorisent l'arrivée des militaires, par exemple en coupant le téléphone. Thomas Sankara devient président de la Haute-Volta, rebaptisé l'année suivante Burkina Faso, pays des hommes intègres. Dès la prise du pouvoir, il appelle la population à se constituer en CDR, Comité de défense de la Révolution. Sankara se démènera sans compter pour sortir son pays du sous-développement, promouvoir de nouvelles formes de démocratie directe et apporter le bien-être aux populations du pays. Beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il est à la fois un leader charismatique, un visionnaire et un formidable producteur d'idées qu'il tente de mettre en pratique sans tarder. Ses admirateurs, comme ses détracteurs, aiment à citer cette phrase « Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme ». Son intégrité et son engagement sont aujourd'hui rarement remis en cause, mais il est parfois critiqué pour avoir voulu aller trop vite. D'autres disent qu'il était pressé parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. L'année 1987 va connaître beaucoup d'événements politiques. La lutte interne va s'exacerber, les syndicats se réorganisent et les CDR tentent d'en prendre la direction. Après avoir, en 1986, largement critiqué les dysfonctionnements des CDR, Sankara affiche clairement, en août 1987, sa volonté de faire une pause pour stabiliser le processus révolutionnaire et lui donner des structures pérennes, notamment un parti politique qui rassemblerait différentes tendances, y compris celles qui sont hors du processus, comme le PAI. Mais il se heurte à une fronde interne parmi des membres du Conseil national de la Révolution qui s'organise avec la bénédiction de Blaise Compaoré. Celui-ci, travaillé par Houphouët-Boigny et les réseaux français, veut prendre le pouvoir et mettre fin à la révolution. Il a besoin d'une caution politique, tandis que des militants civils affirment vouloir combattre le réformisme de Thomas Sankara. Ainsi, Sankara est notamment critiqué pour vouloir réintégrer des fonctionnaires qui avaient été dégagés, mais aussi pour vouloir unir les militants de gauche quand ses détracteurs souhaitent de nouvelles épurations. Pourtant, ils suivront pour la plupart Blaise Compaoré dans sa route vers le libéralisme économique et le rapprochement avec les puissances occidentales. Plusieurs d'entre eux seront victimes d'attentats pour avoir voulu s'opposer à ce changement de politique à la fin des années 80. Peu à peu, les rapports se tendent entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Thomas Sankara souhaite préserver l'unité des militaires et, pour cela, leur demande de sortir des organisations civiles pour se regrouper au sein de l'organisation des militaires révolutionnaires. En parallèle, il tente de créer des structures et un fonctionnement plus collectif au Conseil national de la Révolution. Il passe dans cette période difficile par des périodes de dépression, mais n'abandonne jamais son combat pour l'amélioration de la Révolution. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors que, dans son entourage, on ne cesse de le mettre en garde contre le complot qui s'organise contre lui, il se refuse à intervenir et interdit à ses amis de neutraliser Blaise Compaoré. Il comprend que ceux qui conspirent ne le font pas par divergence politique, mais bien pour profiter du pouvoir et des avantages qu'ils pourraient en tirer. Il propose de prendre différentes initiatives pour aller de l'avant, éliminer des rangs de la Révolution, ceux qui complotent, et entamer une tournée du pays où les dirigeants militaires de la Révolution se présenteraient unis. Mais il ne prononcera pas ce discours. Il est assassiné le 15 octobre 1987 avec plusieurs autres civils à ses côtés. Ceux qui constituaient l'ébauche d'un secrétariat du Conseil national de la Révolution, qui n'existait pas jusqu'alors. Depuis, de nombreux témoignages accréditent l'hypothèse d'un complot extérieur
avec notamment la participation des compagnons de Charles Taylor qui souhaitaient un soutien de Blaise Compaoré et de Kadhafi pour lancer la guerre au Libéria, ce qui se fera 2 ans après, avec le soutien d'Houphouët-Boigny, de Blaise Compaoré et de Kadhafi avec la bienveillance de la France. Thomas Sankara est aujourd'hui devenu la référence d'une grande partie de la jeunesse africaine. Beaucoup d'hommes politiques se réclament de ses idéaux et de son modèle de développement. Il est aussi devenu le symbole de la lutte contre la dette pour le mouvement altermondialiste.